Oui, les fractures, les tassements, la voussure du dos sont le plus souvent mis sur le compte du vieillissement, c'est en partie vrai, mais l'ostéoporose est aussi en cause. Alors le squelette a un rôle de soutien de notre corps, tous nos organes s'organisent autour de cette trame, c'est une vraie matière vivante. Il faut savoir déjà qu'on distingue les os plats, comme les vertèbres, des os longs, comme par exemple le tibia, le fémur, ou les os des bras. Faites n'importe quoi, c'est plus du tout au niveau des os, c'est pas grave. Là, voilà, ici, ça c'est un os long, ici aussi, là il y en a, enfin il y en a un peu partout. Alors dans les deux cas, au centre de l'os va se trouver... Ah là, c'est parti. Bon alors comment je fais alors justement? Alors attendez, on va... Voilà. Descendre, il faut descendre là. Bougez pas, voilà, hein, on arrive. voilà. Voilà. Vous avez ici une coupe de l'os. Au centre de l'os se trouve, vous connaissez la moelle osseuse, hein, c'est l'os à moelle. Eh bien c'est cette moelle que vous voyez ici qui produit les cellules de l'os. Autour, l'os ici est moins riche en cellules, et puis ensuite les cellules vont être de plus en plus nombreuses, plus on va aller vers la périphérie. L'os est beaucoup plus compact à l'extérieur, on dit qu'il est plus dense. Enfin, à la superficie, l'os est recouvert d'une membrane qu'on appelle le périos, que vous voyez ici. C'est une membrane qui est très importante, c'est elle qui va nourrir l'os parce qu'elle est riche en vaisseaux et en nerfs. Alors pour évaluer la solidité d'un os, il faut mesurer sa densité. Dans le cas de l'ostéoporose, l'os est fragilisé, la quantité d'os diminue. On va parler de déminéralisation. Vous allez voir ça sur le schéma suivant. Oui, c'est ça. C'est difficile aujourd'hui, c'est pas grave. Voilà, donc ici vous voyez un os qui a une structure normale, vous voyez qu'il est relativement dense, et vous voyez ici la trame osseuse extrêmement raréfiée, donc c'est ça qu'on appelle une déminéralisation, une ostéoporose. On comprend très bien que ça risque de casser plus facilement. Il est même placé. Hein. Il est même placé, effectivement. Alors pour diagnostiquer cette affection, il faut faire ce qu'on appelle une ostéodensitométrie. On va mettre des rayons X sur certaines parties du corps, comme le fémur ou la colonne. C'est un examen qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale, et pourtant il doit être fait le plus tôt possible après la ménopause pour les femmes ou dès qu'il y a une suspicion d'ostéoporose, parce que plus le diagnostic est fait tard, plus il est difficile de freiner la maladie. C'est le cas de Madeleine qui, à moins de 60 ans, a déjà perdu 13 cm. Erwan Lemoine et Denis Leroy l'ont rencontré. Madeleine a 58 ans. Aujourd'hui, elle a rendez-vous à l'hôpital d'Argenteuil pour une ostéodensitométrie, c'est-à-dire pour mesurer l'évolution de la densité de ses os. L'ostéoporose dont elle souffre a été diagnostiquée tardivement, il y a 10 ans. La progression de la maladie a ralenti, mais pas assez. Madeleine vit tous les jours avec la douleur. Cette maladie m'atrophie. Je suis devenue bossue. J'ai l'impression que mon squelette, il tombe. J'ai l'impression qu'il s'entasse. Et j'ai des douleurs dans les côtes, là. Je sais pas... Comme si quand on me prenait dans un étau. Descends les côtes un petit peu. Combien de fois j'ai appelé le médecin pour me dire « Faites quelque chose, je n'en peux plus ». Il n'y a rien de pire de supplier un médecin pour qu'il vous calme, de supplier un médecin, de lui demander pitié, donnez-moi quelque chose, ça me fait mal. Voilà. J'ai la douleur réelle et j'ai une douleur morale. De me voir comme ça, de voir la femme que je suis devenue, qui faisait 1m68, qui mesure plus qu'1m55. Une femme qui était là et qui est toute tordue. Une femme qui ne peut pas aller se promener. Une femme qui ne peut pas vivre normalement. J'ai une hygiène alimentaire, j'ai une hygiène de vie comme il faut l'avoir. Mais les os sont plus forts. L'ostéoporose est plus forte et c'est en train de me bouffer complètement. Et il ne faut pas que je pense à plus tard, parce que si à 58 ans, là, j'ai du mal à faire 50-100 mètres, c'est la chaise roulante qui va m'attendre si ça continue. Alors, le problème, c'est que quand la première fracture apparaît, les autres vont suivre. Il faut savoir qu'après une fracture des vertèbres, un patient sur 4 en aura une nouvelle dans l'année. Alors c'est vrai qu'avec l'âge, l'os se fragilise, mais en fait notre squelette est en constante évolution. Oui, dans notre corps, l'os se construit et se détruit en permanence. 10% du squelette est renouvelé chaque année. Chez l'enfant, la construction est bien sûr plus importante que la destruction, mais c'est l'inverse chez l'adulte. Et l'ostéoporose va accentuer le phénomène. On estime que l'on perd presque 1% d'os chaque année.
années. Cette perte est accentuée par la ménopause. Elle va favoriser l'ostéoporose parce que les hormones féminines, qui jouent un rôle essentiel dans le renouvellement de l'os, vont chuter brutalement. Pour cette raison, l'ostéoporose touche presque une femme sur deux et seulement un homme sur 8. Alors, pour retarder l'apparition de la maladie et surtout de la première fracture, il est important d'avoir un capital osseux le plus élevé possible et cela passe par une bonne alimentation et ce dès l'enfance. Les explications, Erwan Lemoine, Olivier Leplan. La génétique influe sur la détermination de notre masse osseuse, mais nous ne sommes pas impuissants. Notre capital osseux met 20 ans à se former, il passe ensuite toute la vie à se détruire plus vite chez la femme que chez l'homme. Pour éviter que l'os à l'âge adulte ne se casse trop facilement, il est important dès l'enfance de faire de l'exercice physique régulier et d'ingérer suffisamment de calcium par jour en insistant sur certains aliments. En majorité, ce sont tous les laitages. Le lait, évidemment, en première intention le lait, qui en apportera le plus, mais aussi le fromage, notamment les fromages à pâte cuite. Et troisième moyen, tout ce qui est yaourt, fromage blanc et tout ce qui est à base de laitage. En dernier lieu, les eaux minérales. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs eaux minérales qui sont très riches en calcium. Voici l'intérieur d'un os sain et voilà celui d'un os ostéoporotique. Des trous apparaissent qui fragilisent l'os. Une fois qu'il est dans cet état, il est impossible d'inverser la tendance. Le traitement ne fait que la freiner. L'objectif, c'est de limiter et d'éviter la première fracture. Et si on n'arrive pas à l'éviter, eh bien, dès la première fracture, prévenir le risque de deuxième ou voire troisième fracture. Car quand on se casse, eh bien, on se recassera d'autant plus facilement. Chez les femmes, la première fracture se situe généralement au poignet vers 55 ans. À 60, ce sont plutôt les vertèbres qui souffrent et 10 ans plus tard, c'est le col du fémur. En France, cette fracture du col du fémur concerne 60 000 personnes par an, majoritairement des patients souffrant d'ostéoporose. L'ostéosynthèse, c'est-à-dire la réparation de l'os, est une opération très banale, rendue beaucoup plus délicate par la maladie. Quand on a un os très fragile, vous voyez que cet instrument assez tranchant arrive à pénétrer sans difficulté l'os. Vous voyez qu'à la main, sans moteur, j'arrive à perforer l'os. Il faut savoir que chez un sujet jeune, ce geste est impossible à faire. Et du coup, il y a une tenue du matériel dans l'os qui est de moins bonne qualité, du fait de l'ostéoporose. Le matériel utilisé, c'est cette plaque qui va être vissée sur l'os du fémur. Elle est reliée à la vis principale qui traverse le fémur de part en part. Ce système permet à la patiente de marcher dès le lendemain de l'opération, même si l'os mettra plusieurs semaines à se consolider. Ce qu'on appelle une chirurgie très fine, l'orthopédie. Ça fait un bruit toujours. L'activité physique et une bonne hygiène de vie sans tabac préviennent également l'apparition de l'ostéoporose, mais si ces précautions sont insuffisantes, il existe des traitements efficaces, à condition qu'ils soient pris suffisamment longtemps, ce qui n'est pas le cas chez plus de la moitié des malades traités. Alors soyez motivés pour votre traitement, il vous évitera bien des ennuis.